Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite météo d'usine, comme chaque lundi. Spoiler alert, les marchés montent. Est-ce que l'usine monte aussi? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Avant de commencer, on regarde. Ah, ça fait des... Il y a eu des... Ça y est, on revient avec les 100 vues, là. Karma TV qui cartonne. Bon, c'est bon à savoir. Onglet communauté. Est-ce que j'ai fait un sondage? La visite. Quelle visite? Ah! Je me suis dit, quelle visite? Cette visite extraterrestre, vous êtes pas... Ah, vous n'êtes pas hypé. Bon, des choses qui arrivent. Bon, on peut y aller. Si on a fait le tour, faudra que je relance un petit sondage là. BTC 25. Ça y est, sur le BTC, je suis positif. Je suis absolument positif. Ah ça y est, si le truc double, je vais me faire un petit billet dessus. Si on arrive, je crois que mon prix moyen c'est 24 et quelques. Si on arrive dans les 48, 49, l'argent va rentrer dans le portefeuille et on va pouvoir s'acheter plein de chitties. Ah oui, en parlant de chitties, avant de commencer, c'est vrai, il y a Jean-Loup qui nous a donné une super crypto. Bon, selon MatMat, il y a un manque de liquidité flagrant, effectivement, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de... Ça se bouscule pas au portillon, mais bon, on essaye de faire un x2, vous voyez, c'est un truc qui vaut 2 centimes, c'est l'Atlantis Coin. Alors je vous dis, voilà, perte en capital garantie. Là, je rappelle ça vite fait, parce que c'est vrai que c'est tentant. Je l'ai pris à 1 centime, et j'attends mon tour dans la file d'attente que je sois servi à 2 centimes. On va faire des petits allers-retours comme ça. Ça descendra pas plus bas, comme diraient certains. Ah, ce qui est marrant, c'est que les ordres, c'est... La gradation, c'est de centime en centime, ça... C'est bizarre, ça, il n'y a pas d'ordre intermédiaire. Je sais pas comment ça se fait, vous voyez dans le carnet d'ordre, ce qui est passé. 1 centime, 2 centimes, c'est tout ou rien. Donc on va attendre patiemment son tour. J'espère que Jean-Loup a pu prendre à 100 balles. Il avait dit qu'il va essayer de vendre des cryptos, peut-être d'usine, hein, pour récupérer un peu de liquidité et l'acheter à 1 centime. Et le revendre à 2, ça fait 200 balles aller-retour. En une semaine, c'est jouable. En tout cas, moi, je suis toujours... j'attends toujours d'être servi. Vous voyez, il y a 9, presque 1 million. Presque 1 million de comment dire, de tokens qui attendent à être liquidés avant que... Alors, je sais pas où je suis dans la file d'attente là, par rapport à ce qui est indiqué. J'espère être servi très prochainement. Et si on fait un point à 3 centimes, eh ben, je serai liquide. Enfin, j'aurais vendu ma position. Et là, je suis sûr que je me serais fait un petit bénéf. Un petit billet, comme on dit. Ce qui est incroyable, c'est à partir d'ici, c'est là qu'il fallait s'intéresser. 2, c'est monté à 6. Bon, c'est un actif qui vient de très très haut, hein, de 4 dollars. Wow. Introduction, ça fait mal à ceux qui ont acheté ce truc-là. Ah, c'est pire que le Zine. Il y a pire, hein, parce que voilà, la cotation très très basse a été divisée par je sais pas combien. Et en plus très très peu de liquidité. Vous voyez là, 15h52, alors qu'il est 16 heures passées. Ouais, c'est vraiment anémique, hein, les volumes ici. Allez, ouh, le zinzin, on est à 19. 19, c'est pas... Va falloir peut-être renforcer. Alors, est-ce que le scénario que j'avais dit la semaine dernière s'est réalisé? Je sais plus, on était parti sur quoi. Pour le savoir, il faut que je trace une petite fibo, là. Je pense que j'ai dû le prendre ici, sans prendre les mèches. Ah, oui, c'est ça. Ici, on avait dit si on casse des supports. Ah, on teste les 61,8. Parce qu'on était ici, je pense qu'on était... Alors, ça, on est en journalier, on devait être par là. Et finalement, bon, on a été à 61,8. Waouh, cette mèche là qui rebondit sur les 60. Ça, on n'a pas vu, le 78. Alors, on est le combien? On est le 20. La semaine dernière, c'était le 13. Il s'en est passé des choses. Ah, on était là, c'était en plein de remontée. Je disais, ouais, qu'on aurait rebondi sur les 0,5, mais en fait, avorté. Ça a buté sur les 38,2. Et waouh, grosse descente. Ça rebondit pile poil sur les 78,6 pour revenir dans la zone des 61,8. Et éventuellement, si ça venait à rebondir, donc zone extrêmement dangereuse ici, je vous la dessine. Intéressant ce qui se passe sur le Zine, hein. Si vous êtes trader et que vous suivez l'actif tous les jours, il y a moyen de faire un petit billet. Donc là, ici, de tenter le rebond. On verra la semaine prochaine si ça a été fait. On attend toujours un rebond très très fort pour dépasser les résistances qui sont à 34, je vois là, à 30, 35. Ah, ça passe les 35, ça va donner du sourire à tout le monde.
Ce qui est bizarre, c'est que voilà, ça c'est le point où en reprenant la mèche, ça nous amène presque à 35. Ah, ça correspond à cette épaule ici, un peu plus haut. Et si on prend pas la mèche, on est entre les deux épaules ici. En tout cas, voilà, un nouveau cycle est parti. Le cycle de tous les dangers. Le BTC monte le zinzin. Malheureusement, s'il n'est pas corrélé au BTC, eh ben ça va faire mal. Là, je vois, il y a les volumes qui me font l'œil, des volumes assez monstrueux. Le retour des volumes, ça y est, on a mis des billets dans la machine. Ça fait extrêmement plaisir depuis février. Malheureusement, ça tient pas. Là, ouais, en plein milieu du mois où chaque jour les volumes baissent de jour en jour. Malheureusement, ouais, ça manque de fuel, hein. Ça manque d'investisseurs, ça manque de robots, ça manque de tout là pour avoir un peu de liquidité et qu'on ait des choses intéressantes. En tout cas, au bout de la courbe, si un petit rebond sur les 61,8, ce sera parfait. On peut espérer, il y a encore beaucoup de résistance à passer, hein. Vous voyez, pour monter la pente. Moi, ce que j'espère, je vais privilégier un petit scénario baissier. C'est si ça baisse et qu'on va chercher ça, malheureusement, ça peut être rompu. Attendez, je vais prendre le petit stylo. J'ai pas de stylo quelque part. Voilà, le brush. Si ici on a un retest ici et que ça casse, ah ben on va revenir au niveau des 10, hein. Ah, vraiment, il peut tout arriver sur cet actif. Soit de très bonnes nouvelles, argent facile, ou soit bon, on va renforcer dans ces zones-là, hein. En tout cas, il nous manque une semaine. Là, il faut se projeter vraiment dans une semaine pour voir ce que ça va faire. Bon, j'ai rien plus à rajouter sur cet actif. On va passer, quand on a le temps, je crois qu'on va passer au Blue-Key. Le Blue-Key a fait des siennes. Bon, on va voir. Comme ça va être l'occasion. J'ai pas du tout regardé. Ça va être l'occasion de voir si les autres actifs font des trucs. Ah, je crois que ça s'est écroulé. À la monnaie du bonheur, bah, waouh! Attends, c'est journalier ça? Wow! Attends, c'est quoi cette mèche là? Ah oui, mais ça on a dû le voir, hein. Oh, c'est monstrueux. Voilà, ça fait du x4 là. Au moins. Pop, 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 pop. Ça, bah, c'est courant quand? On a loupé. Ça faudrait que je fasse plus une météo du Clookie parce que là, depuis le début février, bah justement, il y avait tant de projets. Alors, c'est le Whoopi, parce qu'ils avaient appelé ça le Whoopi, il me semble. Et finalement, c'est le Glookie. On lui a trouvé une valeur utilitaire. Alors, est-ce que c'est des trucs liés à Dubaï, aux influenceurs? On n'a pas de nouvelles de ces choses-là, hein. Je crois qu'on s'est fait endormir une fois de plus. C'est assez monstrueux. Oh, on va pas prendre la mèche extraordinaire. On rebondit. Voilà, je crois qu'on va chercher les 78 et raplapla derrière. C'est dommage. Franchement, on a loupé ça, quoi. Je crois que j'ai fait des ventes dessus. Faudra que je regarde. Bon, bien sûr, si on met. C'est quand même, c'est quand même pas rien, hein. On dirait. Regardez, le même scénario c'est déjà déroulé dans le passé. Et là, regardez les volumes du jour au lendemain. C'est les volumes, ça. Regardez là. Des gros volumes, il se passe rien. Il y a tout le monde qui s'est fait un peu rect. Ça a consolidé, ça a rien fait. Et après, le retour des gains. Donc là, vous voyez, ça se ressemble, hein, cette figure ou cette figure. C'est annonciateur de gros volumes et de gros crash derrière. Bon, bah, la bonne nouvelle, c'est qu'on va l'acheter pas cher, mais la mauvaise, c'est que ça va durer. Là, vous voyez, depuis avril 2022, il s'est rien passé jusqu'à 2023, jusqu'à février. Ah, ça me laisse perplexe, hein, ce truc. Et là, bon, c'est la théorie fractale, hein. Ce qui s'est produit en grand se reproduit ici en petit, et normalement de plus en plus petit jusqu'à érosion de l'actif. Bon bah voilà pour le Blue-Key, bah, à mon avis c'était des effets d'annonce et les gens sont vite débarrassés vu qu'il n'y avait pas de nouvelles. KB il devrait faire plus de live et nous rassurer parce que là on se sent un peu à l'abandon. C'est je pense ce qui a dû arriver. Effet d'annonce mais
endormissement par la suite. Enfin, comme d'hab, quoi, la routine. Rien à signaler, RS. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous souhaite à tous un excellent week-end, semaine, et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.